Il existe, oh quelle arrivée, un pont bien connu en Écosse, d'ailleurs c'est plutôt un viaduc, qui s'appelle le viaduc de Glenfinnan. Tu dois le connaître forcément puisque c'est là où passe le Poudlard Express dans Harry Potter. Il est d'ailleurs possible de prendre un vrai train qui passe sur ce vrai viaduc. Et pour un fan incontesté de la saga Harry Potter, ça doit être une visite inoubliable. Et en plus c'est un prix de train normal je crois, de 35 €. Alors franchement pour le paysage, ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, je te parle d'un tout autre pont qui est l'auteur de pas mal de crimes, meurtres, décès, suicides, en tout cas une histoire plutôt morbide qui dure encore aujourd'hui. Alors c'est parti, faisons preuve ensemble de, je trouve l'interrupteur, curiosité. L'Écosse. L'Écosse, c'est un pays qui fait énormément rêver, que ce soit pour ses mythes ou ses paysages féeriques comme certaines ruines, certains châteaux, certaines vallées, certaines histoires comme le Loch Ness. Bref, c'est absolument magnifique. Bien qu'il soit quand même concurrencé par la Nouvelle-Zélande. Il y a une série d'ailleurs qui s'appelle Outlander qui se passe en Écosse, et alors si tu aimes Game of Thrones et que tu veux ça en version écossais et un petit peu on va dire quoique non il y a quand même du cul, et ben Outlander, sublime. Alors ce pont romain, tu accouches? Oui, calme-toi, parce que si je te parlais du pont maintenant, l'épisode il serait fini dans 1 minute. Alors on va un petit peu voir ce qu'il y a autour quand même, pour enjoliver un petit peu l'histoire. En tout cas, nous partons pour Dumbarton, dans le nord de l'Écosse. Pour te faire patienter au maximum, je vais d'abord te parler de la construction du manoir d'Overtoun, qui a été construit justement pour donner lieu à ce fameux pont. Le terrain de ce manoir a été acheté en 1859 par un certain James White, qui était avocat. Il veut passer tout simplement sa retraite dans un manoir, alors pourquoi pas sur cette merveilleuse colline qui surplombe le village de Dumbarton. Après construction et mort du monsieur, son fils ou petit-fils, je sais plus, mais qu'importe, décide d'agrandir le manoir. Parce qu'il faut pas déconner, 12 pièces ça suffit pas, faisons-en 36 de plus. Il va donc y bâtir une aile est et une aile ouest, après bien sûr avoir racheté les terrains au révérend local. Et pour séparer ces bâtiments, une chute d'eau, donc une route, donc un pont, donc notre pont meurtrier, bim! Et voilà, comment on fait la liaison. Le pont Overtoun est ce qu'on appelle un pont en arc. Puisque si on le regarde de côté comme ça, bravo, ça fait des arcs. Ce pont n'a jamais posé problème entre les années 1900 et 1950, où là, il y a quand même une petite couille. Par une belle journée ensoleillée et chaude, un monsieur promène son chien pour aller en direction du manoir, puisque c'est un lieu de balade, hein. Comme pas mal de paysages en Écosse, il y a de la forêt, il y a des verdures, il y a personne, il fait beau, oui, pourquoi pas une petite balade avec son toutou? Et donc il faut passer par ce pont qui est une très belle relique, un très beau pont en arc qui n'a jamais posé problème. Sauf que mon pauvre monsieur, aujourd'hui c'était pas vraiment votre jour. En tout cas, pas celui de votre chien. Puisque pris d'un sursaut presque surnaturel, le chien se met à courir vers le côté droit du pont et saute, sans réfléchir, et décède sur le coup 15 mètres plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le chien ait une subite envie de se suicider, on a envie de dire, du moins de suivre une odeur du diable, la porte de l'enfer? Alors l'affaire bien sûr fait un petit peu de bruit, puisque quand même c'est pas anodin, mais il y aura rien, derrière il y aura rien, donc de 1950 à 1994, mais en 1994, le pont désormais presque inconnu va vraiment faire parler de lui pour un événement absolument tragique. Un résident du nom de Kevin Moy jette son petit garçon du pont tout simplement en affirmant qu'il était l'antichrist. Son fils décédera bien entendu le lendemain à l'hôpital puisque quand même il est tombé de 15 mètres lui aussi. En rentrant chez lui, le père essaye de s'ouvrir les veines. En vain, il va terminer tout simplement dans un hôpital psychiatrique tout seul. Moi ça me fait des frissons parce que c'est une histoire horrible, mais quelque part j'ai envie de rigoler parce que... un petit peu luné. Mais on n'en sait rien, Si telle est sa conviction. Bref, ce pont à l'allure maléfique connaît toujours autant d'accidents, d'incidents, de meurtres, de crimes, de suicides, tout ce que tu veux, et encore aujourd'hui. Parfois c'est un Golden Retriever, parfois c'est un collet, en tout cas les spécialistes n'y voient pas quelque chose d'anodin quant à la race du chien, puisque justement les collets ou les labradors auraient cet odorat très fin, en tout cas un peu plus fin que les autres races de chiens. Assez souvent on rapporte que les animaux, que ce soit chien, chat, voient des choses que nous on ne verrait pas, comme peut-être des entrées dans l'au-delà, pour ceux qui y croient, des trucs comme ça.
En tout cas, ça me rappelle une histoire chez un pote, Driss, si tu regardes mes vlogs, qui me montrait en prenant son chien et en le mettant près d'une fenêtre, une seule fenêtre, les autres rien à foutre. Mais cette fenêtre, il se mettait à aboyer, à se débattre comme si, pour prendre l'exemple le plus, on va dire, utilisé, ce seraient les portes de l'enfer. Ça m'avait quand même pas empêché de dormir, mais pas loin. Pas loin, parce que même si je dormais au-dessus, de toute façon c'était une baraque qui pour moi était un peu hantée, bizarre, chelou. Mais voilà, le chien réagissait bizarrement près de cette fenêtre. Enfin bref, après des études sérieuses par des gens sérieux, donc j'écarte un peu le paranormal qui dit qu'il y aurait une femme qui hante le pont, il y a des gens qui diraient que ça sentirait le vison, qui est une sorte de petite loutre. Très mignonne, le vison, très mignonne, et les chiens adorent cette odeur. Un petit peu les écureuils aussi, mais c'est vrai que le vison... Et d'ailleurs, petit mot sur le vison, évidemment, en danger d'extinction. Mais ça, j'en parlerai pas, je promets. En tout cas, pour ce pont, ni magie, ni rationnel. Il y a un peu des deux, on n'en sait rien. Mais sur 50 ans, il y a quand même 50 chiens morts. Donc c'est là quand même où tu te dis que... Merde quand même, je ne promènerai pas mon chien sur ce pont. Non, non, non. Alors comme ça, 50 chiens morts... par 50 ans, ça fait un par an, on se dit, bon d'accord. Mais c'est un chien par mois, environ bien entendu, qui se blesse. Et là, ça fait quand même un gros chiffre. Alors pour terminer cet épisode un petit peu morbide, sur un ton un peu halloweenesque, il y a quand même quelque chose qui n'est pas explicable, pour l'instant en tout cas. Pourquoi, à tous les coups, les chiens sautent au niveau des 2 derniers parapets du pont sur la droite, et toujours sur ce seul pont, sans entendre leur maître leur dire de s'arrêter? Mystère donc, et curiosité.